Surprenante ou logique cette annonce, Johan ? Sachant que Habib Beye, quand même, avait été approché en partie par Mehdi et Benatia, c'est la suite logique des choses ? Oui, puis déjà, je ne comprends même pas une seule seconde comment Habib Beye a pu être pisté par l'OM. Il sort quand même d'une période très compliquée à Rennes. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Les résultats, pour moi, ne sont pas à la hauteur. Il n'a pas tout mal fait à Rennes non plus. Hein. Non, mais bien sûr, parce que le classement, c'est quand même en trompe-l'œil. Hein. On voit bien que le niveau, quand même, est assez faible dans ce championnat. Rennes, quand tu vois le match de Rennes au Vélodrome pour te qualifier en Coupe de France, c'est une honte abyssale. Il y a eu beaucoup de problèmes. Je trouve qu'il n'a pas géré humainement bien les choses, pas professionnellement. Et donc, j'ai rien contre Habib Beye, évidemment. Mais là, quand même, le bilan, pour moi, il est quand même très négatif. Il y a qu'à voir quand même les problèmes avec des joueurs, et des joueurs quand même sains, je pense, des joueurs qui sont quand même des grands joueurs. Et il était quand même à Rennes, donc tu as des moyens financiers. Moi, je trouve que le bilan est quand même très, très négatif d'Habib Beye. Et je comprends pas encore comment Marseille a pu penser prendre Habib Beye. Donc Marseille est gravement malade, prend un entraîneur d'un club qui est malade, où il y a eu des situations très compliquées, donc tu vas un malade recrute un malade. Non, évidemment pas, alors qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, je pense qu'il y a un entraîneur quand même qui est réputé, qui est sûr pour l'instant, qui cherche un club, c'est Thiago Motta. Alors ne disons pas Thiago Motta, Paris Saint-Germain, il n'a pas passé non plus 100 ans à Paris Saint-Germain. Il a fait un travail extraordinaire à Bologne. Ça a été compliqué certes, et il a été viré de la Juventus, mais c'est tellement compliqué la Juventus depuis des années. Mais je trouve que Thiago Motta, homme de caractère, qu'il a prouvé, qu'il a reprouvé, qui est en plus un citoyen du monde, hein, le Brésil, l'Italie, pas mal de clubs. Je trouve qu'il a une revanche à prendre, Thiago Motta, et je trouve que il est quand même libre là en ce moment. Hein. Tu prends Thiago Motta, moi je dis, ça pourrait faire des étincelles, ça pourrait être intéressant. On reste sur Habib Beye. Est-ce que selon vous, Régis, même si la piste n'est pas encore totalement terminée, est-ce que ça aurait été un bon choix pour l'Olympique de Marseille ? Non mais moi c'est une piste que je pouvais comprendre personnellement, oui, en dépit de ce que Johan a évoqué. Il y a des contre. Oui. Moi, je trouve que de ne pas se prononcer aujourd'hui quelque part, c'est que le club se trouve dans un état d'urgence. Et c'est bien de... C'est bien de calmer un petit peu les choses. Mais quand vous êtes dans un état d'urgence, vous avez sûrement une liste d'entraîneurs qui ont été contactés ou rencontrés, et à commencer par Habib. Peut-être ce qu'on leur propose aujourd'hui, vous restez 6 mois et on voit ce qui va se passer jusqu'à la fin. C'est un peu le sens des négociations. Est-ce que tous les entraîneurs vont prendre le risque de y aller, pas y aller ? Est-ce que vous allez... bon, je ne vais pas employer un mot... voilà. Est-ce que vous allez avoir le courage de y aller pendant 6 mois ? J'en sais strictement rien. Et aujourd'hui, je pense que la réflexion, elle tourne autour de ça. Sur les entraîneurs qui ont peut-être été contactés, et à commencer par Habib. Après, que ce soit un bon choix, un mauvais choix, on ne le saura jamais. De toute façon. Oui, ça... On verra plus tard. Moi, je pense que si leur vision est de prendre un coach pour 6 mois, aujourd'hui, Habib peut postuler sur ce poste-là. Moi, j'estime... C'est ce qu'il a bien fait à Rennes quand il est arrivé. Hein. Exactement. Johan, moi, je vais juste rebondir sur ce que tu... Pas sur Johan, sur ses propos. Hein. Oui, sur ses propos, pardon. Oui. Mais, c'est important, vu l'heure. Moi, j'ai trouvé de l'extérieur que les journalistes, de manière générale, étaient très, très sévères avec Habib. Je vais rester, je termine juste sur, je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, une soirée sans dire de mal de la presse, je me demandais si on était bien dans l'univers du foot. C'est bon, c'est... Non, mais c'est du moins mon ressenti. Après, moi, de par ce que je disais lors du début de l'émission, c'est que ce qui a pêché pour moi, au niveau de De Zerbi et de Benatia, c'est la communication. Là, vous allez prendre une personne en termes de communication qui est top niveau. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment... C'est un bon communicant, Habib, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, il faut amener du calme et de la tranquillité et de ne pas trop en rajouter et trop en faire ? Il y en a suffisamment aujourd'hui sur l'aspect sportif au niveau des résultats. Est-ce que quelqu'un d'expérience qui peut apaiser un peu peut-être les tensions au lieu de réanimer certaines choses ? Régis, moi j'ai trouvé Habib très calme par rapport aux vagues qu'il prenait. Ouais. Honnêtement, même lors des interviews d'après-match ou autres. Mais vous, Samir, connaissez bien l'univers du foot. Vous trouvez que ça a été disproportionné ? Complètement. Ouais. Et j'ai aucun lien avec Habib. Je ne le connais pas personnellement. J'ai aucun lien avec lui. J'ai trouvé ça disproportionné. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur ce laps de temps très court, il l'a fait à Rennes. Et encore une fois, par rapport à ce que disait Johan, quand il est arrivé, le club était en difficulté. Aujourd'hui, je suis désolé, ils sont 5e ou 6e ex-aequo avec Lille, à 5 points de la Ligue des Champions. Encore une fois, c'est comme l'OM. L'OM, on en fait tout un débat et ils sont aujourd'hui 4e encore en course et encore en lice en Coupe de France, pardon. Effectivement, il y a eu quelques... Après, juste Samir, si je peux me permettre, on en fait tout un débat. C'est aussi les directions elles-mêmes qui se séparent de leurs entraîneurs. À Rennes, ça a été une gestion également très compliquée. Et pour moi, c'est une erreur. Voilà. Aujourd'hui, d'avoir viré Roberto De Zerbi, j'estime qu'aujourd'hui, non, c'est pas une erreur. Mais par contre, aujourd'hui, la situation avec Benatia, pour moi, le président et Longoria
aurait dû s'interposer et venir et le retenir. Parce qu'à un moment donné, tu as une saison à terminer et ils sont encore dans les clous sur pas mal de compétitions, même s'il y a eu quelques couacs. Et peut-être que Rennes aurait dû faire la même chose avec Habib Beye. C'est différent. Pour moi, c'est encore différent avec Ok. Habib Beye parce que la tension médiatique faisait que ça allait être complexe. Très bien. D'où pour moi, la possibilité Beye qui peut être une bonne opportunité pour l'OM sur ce laps de temps-là. Raymond, est-ce que le fait de prendre son temps, comme évoquait Régis, de pas la piste Habib Beye, c'était l'idée de Mehdi Benatia, de pas se précipiter dans le choix du successeur de Roberto De Zerbi, c'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille? Pour une fois qu'ils réagiraient pas comme ça épidermiquement à une situation, on peut que les féliciter, déjà se prendre le temps pour pas prendre n'importe qui, pour pas suivre. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont un vrai problème. C'est pas qu'ils veulent pas prendre quelqu'un, mais ils veulent pas s'engager parce que ils veulent prendre un entraîneur de haut niveau pour faire un plan de stabilité pendant 3 ans à partir du mois de juin pour les saisons qui viennent. Donc, Je précise pour ceux qui nous regardent, là Raymond est en pleine ironie. Voilà. Mais non, c'est toujours pareil. Je veux dire, là, ils sont en train de discuter, ils vont prendre un mec pour 4 mois. Ça marche. Mais là, au moins, la mission est claire. Si ça marche un peu, oui, mais si ça marche un peu, ils vont lui faire 2 ans de contrat et puis au bout d'1 an, ils referont la même chose parce qu'ils auront fait 15 transferts au milieu et que le problème sera exactement le même. C'est pas le problème du choix de l'entraîneur, c'est le problème de la stratégie du club De Pablo Longoria. qui est en plein, qui est en cours. Quand tu sais que tu prends Habib Beye, c'est un coach et surtout une personne qui a joué à l'OM, qui connaît l'environnement, qui connaît la ville. Quelque part, tu minimises. Benatia aussi, Honnêtement, ça, je veux dire, pour moi, c'est des excuses. Ouais, mais quand regarde Marseille, quand ils ont pris Jean-Louis Gasset, ça a été quand même une réussite dans l'apaisement et c'est un peu redescendu. Oui, là, on parle d'un profil d'expérience. Jean-Louis, quand même, a calmé un petit peu les choses. Bon, après, c'est sa personnalité, sa gouaille a fait que. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut calmer un petit peu. Mais alors, mais qui est-ce que tu as sur le marché qui, dans ton esprit, va... Juste Régis, quand vous dites ça, vous estimez que de prendre par exemple un coach comme Habib Beye, ça ne va pas calmer, selon vous, la personnalité ou peut-être la communication d'Habib Beye fait que... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour sa qualité première, sa communication. Vous allez perdre un match. Il est nommé entraîneur aujourd'hui. Vous faites éliminer au Vélodrome contre Toulouse en Coupe de France. Mais imaginez le bordel. Non mais là, c'est que ce soit Beye, Pierre, Paul ou Jacques, c'est le même problème. Oui, mais donc là, il passe pas les 4 mois, en fait. Oui, mais 4 mars. aujourd'hui, moi, la crainte que j'ai par rapport à Habib Beye, c'est la cabale qu'il a eue à Rennes, en sachant que c'est disproportionné à l'OM. Que ça amplifie encore plus. Et que ça s'amplifie encore plus. Moi, c'est la seule crainte que j'ai aujourd'hui. Sinon, pour moi, les risques, C'est un élément c'est pas important. important. Oui, mais Juste, Johan, le fait que Pancho Abardonado, peut-être faute de prétendant, puisse étendre son intérim, bonne ou mauvaise chose selon vous pour Marseille? Alors je pensais qu'à quelque chose, si moi j'étais joueur de foot, surtout à l'Olympique de Marseille en ce moment, Hugo, tu as été un formidable joueur de rugby, là tu fais vraiment les joueurs, ils voient le président, ils voient l'entraîneur partir, le directeur sportif partir, mais c'est eux qui sont sur le terrain à Bruges, c'est eux qui sont sur le terrain. Et moi je me disais, ça pourrait être pas mal de prendre Abardonado, parce que déjà c'est quelqu'un de très compétent, très humain, très proche des joueurs, et moi si j'étais joueur, les gars, on se fait opération commando pendant 3 mois, limite autogestion, on a tellement fait de la MERDE qu'à un moment donné aussi, on se prend les responsabilités, mais je crois que vous allez me répondre que non, et peut-être Hugo, toi t'aurais apprécié ça ou t'aurais bien voulu quand même avoir un coach expérimenté? Tu peux faire ça si tu as un groupe déjà voilà, restreint. c'est ça. Si tu as un groupe restreint et que les mecs savent qui est la responsabilité, qui est le patron, quelle équipe tu as, sur quelle organisation. Tu peux. Mais quand Ils ont c'est quand même parti dans tous les sens, exactement. Ils ont de l'honneur tout quand le même, non? monde peut dire et tout faire n'importe quoi, non, ça marche pas. En tout cas, on va écouter Pancho Abardonado. Lui, si on lui propose cette mission, il acceptera volontiers. Si Pablo et Mehdi me disent ce soir, demain ou après-demain, Pancho, il faut continuer ta mission, je la prends très volontiers. Moi, le groupe, je ne le lâcherai pas. Je les connais pratiquement, pas par cœur, mais pas loin. Donc oui, moi, je suis au service du club. S'il faut aller entrer toute la semaine et aller faire le match de Brest, moi et mon staff, on est prêt à répondre présent. S'ils prennent notre décision, moi, je me soumettrai à ce qu'ils me diront. Bon, lui se dit prêt à rester. On va juste un petit peu se projeter rapidement sur la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Toutes les infos concernant Habib Beye, c'est à retrouver sur l'application L'Équipe demain dans votre journal. Mais l'info principale de la soirée concernant l'avenir du coach sénégalais, c'est que sa piste à l'Olympique de Marseille prend du plomb dans l'aile. Est-ce que, Johan, selon vous, Marseille peut se relever
de tout ce qui vient de se passer pour la fin de saison? Parce qu'on rappelle les objectifs, Marseille a 5 points de retard sur la 3e place qui est déterminante, et toujours en lice en Coupe de France. Alors même si Marseille venait par exemple à remporter la Coupe de France, pour moi ça ne changerait rien. Moi j'adore l'Olympique de Marseille, le club. Et là, moi, je compare souvent le foot à l'amour. J'en ai déjà parlé dans les émissions ici. Mais moi, je suis cocu, là, en tant qu'amoureux de l'Olympique de Marseille. Et je ne suis pas cocu une fois, je suis cocu 50 fois. Et je suis cocu en plus. Et en plus, j'ai rien vu. Comme souvent les cocus, j'ai rien vu. Et là, j'ai même pas envie de les voir. Mais même s'ils venaient, et j'espère qu'ils n'auront pas l'indécence de ramener leurs frais s'ils ramènent la Coupe de France. Parce qu'en plus, quand tu vois les tirages au sort, ça va, t'es plutôt gâté, tu reçois le TFC. Et en plus, t'as OL Lens qui vont s'affronter. Donc il y aura déjà un des grands qui va je peux t'arrêter 2 secondes en te disant si demain. S'il part sur l'infidélité, ça peut durer longtemps. C'est un sujet. Non, mais si demain l'OM gagne la Coupe de France moi, je serais pas heureux. et qu'il se qualifie en Ligue des Champions sur la 3e place, parce que mine de rien, la 3e place, elle n'est pas inaccessible. Oui. Ils vont jouer Lyon en confrontation directe à domicile et ils sont à 5 points. Est-ce que mais j'ai trop souffert. J'ai trop souffert dans ma chair. J'ai commenté le match contre Bruges. J'ai commenté le match contre le Paris Saint-Germain. J'ai plus envie. Alors c'est pas parce que ma copine demain elle va revenir en disant Yoann finalement je t'aime, excuse-moi je te préfère. Non, là t'es allé voir ailleurs. Mais Yoann, le match contre le PSG, il s'est arrêtez avec ce match-là. Arrêtez de vous faire croire que c'est le match au PSG où ils en prennent 5, Hugo. Non, mais ce qui se passe avant, c'est plus dramatique d'en prendre 3 chez toi contre Liverpool que d'en prendre 5 au Parc. Et 3 à Bruges. Oui, mais c'est la succession de ces 2 matchs-là de Ligue des Champions. Mais arrêtez de dire que le marque au PSG, comme s'ils avaient le niveau du PSG, c'est faux. Oui, mais il y a aussi la manière, là, au Parc des Princes, il y a 5-0, il y a 4 tirs sur la 3. Mais parce que c'est la réalité du niveau de jeu du PSG. Oui, mais parce que c'est la réalité du niveau de jeu du PSG à ce moment-là. C'est juste Paris, ils sont à 2 à l'heure. On doit accepter ça. Alors l'OM, qui a quand même un président. Tu dois pas accepter ça, mais tu dois être factuel sur le fait que t'as pas le niveau du PSG. D'accord, donc si le PSG se prend les pieds dans le tapis, tu peux peut-être finir premier, comme ça a eu été le cas avec Monaco ou avec Lille, banco. Mais si tu dois jouer la 2e place, ce qui sont encore possible de jouer. Hugo, je crois que Lens est en tête du championnat, Lens, alors qu'ils étaient vraiment, ils ont tout changé l'été dernier. Yoann, il faut que tu t'y passes, ta nana est moins jolie que celle de Paris. On va terminer sur cette métaphore.